Je juge les pochettes de 2025. Je juge pas la musique. Je juge pas non plus les artistes. Je juge les pochettes. Ça paraît simple. Mais est-ce que c'est pas plus compliqué que ça? On peut le voir comme on voyait la pochette de Brat l'an dernier. C'est nouveau, c'est une prise de risque, c'est très assumé. Est-ce que ça reste lisible? Oui. Ça m'a l'air extrêmement calculé. Je trouve que c'est très harmonieux au global et puis la palette de couleurs est vraiment très jolie. Bah, pour être honnête, j'aime pas trop. Mais en même temps, c'est ce genre de choses que j'aime pas forcément qui me marque le plus. En fait, on dirait même que c'est fait exprès pour s'aligner avec rien. Je peux pas mentir, je vais la reconnaître, je la revois, je la reconnais instantanément. Bah là, je comprends pas tout, mais l'image est belle. On dirait presque une capture d'écran de son film. C'est-à-dire qu'on dirait une mise en scène et en même temps il y a des détails qui sont placés de manière très naturelle. C'est pas une image qui est instantanément lisible et c'est peut-être pas le but après tout. Ce que j'adore c'est l'émotion, la situation en elle-même. Comment ne pas aimer cette pochette et qu'est-ce qui se passe sur cette photo? Quel est le processus derrière? Il y a une création de flou ici et je suppose que c'est du flou qui est simulé. Que se passe-t-il au niveau de son oreille? Pourquoi il y a un dédoublement là? Pourquoi c'est extrêmement net pourtant au plein milieu? C'est tellement de questions qui créent ma fascination envers cette pochette. Il y a même toute une texture ici un petit peu rugueuse contre la douceur de ce côté-là. Et malgré tout ça, on voit très clairement son émotion. Il y a des moniteurs, il y a des claviers d'ordinateur, il y a des claviers musicaux, les posters au mur, les câbles qui traînent partout, les casques. Ça m'évoque plein de choses personnellement, je sais pas vous. Cette pochette, elle marche vraiment par son côté maximaliste. Et au plein milieu de tout ça, une figure humaine qu'on voit plutôt bien. Je trouve qu'avec tous ces paramètres, la composition, elle est un peu forcée de fonctionner. Celle-là est magnifique, elle s'écoule dans un certain sens. Toutes ces langues café, j'ai envie de dire ça comme ça parce que je sais pas comment appeler ça autrement, des rayons ondulés. Même le bleu au milieu s'intègre parfaitement bien avec je pense ce côté vert là qui vient jouer. Je vais pas beaucoup parler de cette pochette parce que je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une image forte. Le seul truc que je vais dire, c'est que au premier abord, je pensais que c'était une GoPro. Masterclass. Au début, je pensais que c'était une texture qui était bam, plaquée contre l'image. Pas du tout. C'est une personne qui se colle contre du plexi ou du verre. Il y a vraiment beaucoup de rayures. La lumière est splendide, on a une impression de profondeur qui est folle. Il y a de la distorsion sur le logo, au début j'étais pas sûr d'aimer. Mais honnêtement ça rajoute quelque chose. J'aime bien cette pochette, je me demande comment elle rend sans le dégradé du ciel. Le nom de l'album c'est Vie et ici j'ai l'impression de lire Vie. V-I-E. Vous avez le droit de me prendre pour un fou mais juste avant laissez-moi vous parler de Al Hirschfeld. Al Hirschfeld, c'est un dessinateur caricaturiste américain et était connu pour être le roi du line art. Vous voyez la virtuosité et la fluidité de ses traits. Ce que vous voyez peut-être pas là, c'est que dans ses dessins, il y a des lettres qui sont cachées. N-I-N-A. Il l'a caché dans beaucoup de ses dessins, le prénom de sa fille. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez trouver vous-même. Juste ici, on en voit deux. Il y en a un dans ses cheveux à droite, un dans ses cheveux à gauche. N-I-N-A. Celui-ci est un petit peu plus subtil. Il est juste ici. Nina, 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 Nina. Il y en a plein dans sa robe. Et je sais pas, on peut peut-être rêver de ce genre de choses sur des pochettes. Je pense pas être le seul gars au monde à avoir pensé à ça. Enfin, laissez-moi rêver, quoi. Si j'ai toujours pas fait la pochette que t'attendais, tu peux t'abonner.